ange venu de l'éternité. Et il est descendu avec un message. Et toi, tu veux corriger Dieu. Cet homme s'est fait appeler le serviteur fidèle et quoi? Prudent. Je ne sais pas quoi ensuite. Hein? Frère Branham, c'est un prophète. Comme Moïse. Il est envoyé comme Moïse. Voilà pourquoi la Bible est marquée. Quand souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en tout horaire des préceptes et des ordonnances. Amen. Quand Moïse est parti, tout ce que Moïse avait dit était la voix de Dieu pour le temps présent. Alléluia. Donc avant que Moïse ne parte, Dieu avait fini d'écrire la loi. Amen. Mais il fallait la mettre en application dans toute sa logique, dans toute sa profondeur. Moïse est mort. Dieu est descendu. Il a croisé Josué. Vous savez ce qu'il a dit à Josué? Il dit, Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il n'a pas dit à Josué, il y a certains qu'on doit corriger. Non. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'obéir fidèlement à tout ce qui est écrit. Ne te détourne ni à gauche ni à droite. Ça, c'est la commission de Josué. Donc, les véritables Josué dans ce temps de la fin doivent être avec le ainsi dit le Seigneur. Quand quelqu'un dit non, frère Blanc a dit, mais c'est un serpent qui l'a séduit. Quand le prophète a dit, c'est Dieu qui a parlé. Montrez-moi quelle est la voix de Dieu dans un âge. Hein? Moïse était la voix de Dieu pour le peuple. Noé était la voix de Dieu pour le peuple. Alléluia. Que les saints disent Amen. Amen, 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 amen. Michel, la voix de Dieu pour le peuple. Tous les prophètes de l'Ancien Testament, la voix de Dieu pour le peuple. Alléluia. Même Jean-Baptiste dans le Nouveau Testament était la voix de Dieu pour le peuple. Que le Seigneur soit béni. En ce temps de la fin, qui est la voix de Dieu pour nous? William Marion Branham. The voice of God for me and you. La voix de Dieu pour vous et moi. Dans ce temps de la fin. La voix autorisée. C'est comme ça, c'était quoi on l'appelle. J'aime cette expression-là. Frère Branham est la voix autorisée. Quand il dit quelque chose qui ne revient pas dessus, c'est la voix de Dieu. Vous devez le croire. Est-ce que vous croyez le prophète de votre temps? Écoutez, personne ici n'est plus intelligent que Dieu. Même ceux qui ont écrit la Bible ont écrit dans des versions différentes. La meilleure version de la Bible, c'est la brochure du prophète. Des fois on écrit femme, des fois on écrit épouse. Quand le prophète dit épouse, je peux épouse. Parce que c'est lui le prophète de l'âge qui a la pensée de Dieu. Quand le message est venu pour nous donner la pensée correcte. Donc il y a certains croyants, ils ne mettent pas mèche, ils ne portent pas chaîne. Je ne sais pas où ils ont vu ça. D'après eux, c'est dans la Bible, ils ont vu ça. Or, la Bible dit que la femme ne doit pas se tresser. Hein? Let go. Amen, Pastor. Let go. Ça, c'est Paul qui a dit ça. Je crois ça. Amen. Mais dans quelles circonstances? Frère Branham dit, avant qu'on voit une fille tressée, une femme tressée, il dit c'est le prostitué. Amen. All right. Amen. Let go. Donc Paul parlait à son âge. Pour dire que la femme ne doit pas se parer de tresses. Amen. Amen. Et c'était un ordre. Dieu a béni Paul. Amen. Frère Branham vient dans ce temps de la fin. Il dit quand vous voyez une femme tressée, c'est joli à voir. Amen. Vous choisissez quoi? Amen. La lettre tue. Ceux qui ont choisi la lettre sont morts. Mais ce soir, je vois des frères, je vois des sœurs qui ont choisi l'esprit. Amen. Est-ce qu'on peut aider un peu les sœurs avant de continuer? Let's go, Pastor. Ça, les anciens, déjà, c'est pas fait. Let's go. Aider les nouveaux un peu. Amen. Parce que c'est un combat ici, non, c'est ici, c'est là. Quand les gens voient dire, j'ai le document à la maison. Amen. Si vous voulez, peut déposer ça quelque part.
Ceux qui travaillent dans le carrefour, frère Paul, vous pouvez déposer là-bas. Ceux qui vendent au marché, ils peuvent déposer même. Si quelqu'un vient parler, tu dois, le prophète a dit. Amen. Maintenant, s'il ne croit pas le prophète, ça c'est son affaire. Amen. Hein? Est-ce que c'est ça? Amen. La go passe. D'ailleurs, sans citation même, j'ai une photo de prophète ici. Amen. Avec sa femme Méda. Oh, elle a porté au collier. Frère. Amen. Amen, boss. Dites Amen quelqu'un. Amen. Voilà notre bien-aimé sœur Méda ici. All right. Elle a porté au collier là. Collier noir, c'est ça? Amen, boss. Ah. On n'a pas plus spirituel que le prophète. Oh my God. Ou bien on est plus spirituel que frère maintenant. Lui-même, sa femme, la femme du prophète. Amen. Et puis toi, tu as dit, Hey. non, pourquoi la femme du pasteur pour collier? Hey. Viens pas te chaîne en or. C'est un diamant. La go passe. Alléluia. Frère Manani, ça dépend du motif qui est derrière. C'est tout. Sinon, c'est pas mauvais. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? All right. Amen. Je vais commencer ce collier d'abord. Question et réponse. Numéro 2. Jefferson Indiana. On peut vous asseoir si vous voulez. Une question d'une sœur. Frère Branham. Question. Une chrétienne peut-elle porter des bijoux simples tels que des colliers ou des perles? Amen. Amen. Il dit si vous avez une broche. Amen. Que vous désirez porter. Ou un petit collier que votre mari vous a donné. Amen. Alléluia. Quelque chose comme cela que vous avez porté. Eh bien, pour moi, je ne pense pas que ce soit mauvais. Amen. Yes. Amen. C'est Sarah, un petit collier qu'elle veut porter comme ça, c'est pas mauvais. Hein? Si frère Bernard offert un joli petit collier à sa chérie, c'est pas mauvais. Maintenant, frère Bernard me dit, c'est quand vous courez les magasins pour remplir des bijoux là. C'est ça qui n'est pas bon. Amen, pasteur. Simple. Mais un petit collier, c'est pas mauvais. Les gens voient le diable partout. C'est comme ça, un forme de Dieu, il a dit non que dans les bijoux, tout ça, il y a Satan là. Donc les gens ont levé les chaînes or, vous mettre en or. Jusqu'à présent, c'est pas se rentrer. Il n'a pas dit faire la délivrance des trucs en or. Amen. Comme vous connaissez pas, lui connaît. Amen. Dieu te bénisse. Donc ce n'est pas mauvais de porter une chaîne dans le message. Mais certains, pour lire les parties là même, ils tremblent eux-mêmes. Amen. Non, frère Branham peut commettre l'erreur, frère Branham a commis. Non, il a causé Dieu. Hey. Toi, tu le corriges. C'est que toi, tu es dangereux. Sur le mot succès, vas-y. Il est monté sur la montagne du soleil couchant. Et 7 anges l'ont visité. L'ont donné un message. Que toi, tu viens. Toi, un petit bandit, tu corriges le prophète. Tu es un voyou. Amen, pasteur. Un homme qui corrige le prophète, c'est un bandit. Amen. Non, c'est un fidèle prudent. C'est ce que vraiment a dit. Tais-toi. Amen. Tu ne comprends pas, dis je ne comprends pas. Amen. Vraiment, quand vous voyez quelque chose qui est dans le message, vous ne comprenez pas. C'est comme un os. Mettez de côté. Amen. Vous n'êtes pas encore mûr pour manger ça. Yes. Si vous voyez quelque chose qu'il ne peut pas manger pleinement, il met de côté. Mais tu dis non, c'est faux. Demain, toi, tu as dit c'est vrai. Amen. Après, tu as dit non, peut-être c'est comme ça. Ta position n'est pas juste. Amen. Amen. Yes. Gloire, il donne la commence au Seigneur. Dieu bénisse. Question, réponse numéro 3. Jefferson Ville. Amen. Dimanche 38 et mois 104. Alléluia. Paragraphe 209. Si vous avez un postiche, ça veut dire que les choses que les femmes font forme de perruque là. Ici on appelle ça tissage, c'est cela? Amen. Vous le pourriez bien. Ou des perruques, des Beatles, ou quelque chose. Si je pouvais emporter un et avoir l'air correct, j'emporterais probablement un moi-même. C'est ça. Amen. D'accord. Amen.
Non, maintenant, est dangereux. Donc, il dit, mais si porte ça, puis avec le peut porter. Amen. Amen, boss. Maintenant, toi, tu dis quoi? Amen. Tu es trop spirituel que le prophète, quoi. Et il dit, lui, s'il porte ça, puis il a l'air correct, va porter. Amen, boss. Et puis toi, tu dis qu'on ne porte pas. L'homme spirituel, pardon. Hein? Yes. Si je pouvais emporter un et avoir l'air correct, j'en porterais probablement un moi-même. Amen. Amen. Il dit, mais pas un perruque de Beatles, mais un postiche. Les Beatles, c'est un groupe de rap et autres, groupe de chants. Donc il n'est pas fait comme le monde. Amen. Amen. Même pour porter, mais ne pas ressembler au monde. C'est ce que Frère veut dire. Yes, sir. Il dit, c'est en ordre. Si vous n'avez pas de cheveux et que vous voulez en porter un, si vous pouvez le faire, c'est parfaitement juste. Amen. Oui, monsieur. Si une femme n'a pas une assez longue chevelure et qu'elle désire un postiche, c'est-à-dire perruque, mèche, tissage là-dessus, je lui dirai porte le soeur. Amen. Glory. All right. Et puis toi, tu as ouvert ta bouche Amen. pour dire ne porte pas soeur. En toi, et puis le prophète, c'est qui on doit gifler, c'est toi. Le prophète dit, si c'est lui, et puis la soeur vient lui dire là, Amen. lui ouvre sa bouche pour dire porte soeur. Amen. All right. Non, il y a les esprits mauvais dans les perruques là. Les esprits de Manu Ata. Ça rentre dans cheveux de filles dans les Manu Ata. Arrêtez ça. Quel Manu Wata? Hein? Sirène des eaux là. Quel monde de sirène des eaux? Toi, tu as déjà rencontré sirène des eaux, vous avez causé. Que Dieu bénisse. Donnez-le à notre Seigneur. C'est le prophète de l'âge qui a parlé. Mais si vous prenez d'autres, vous laissez. C'est ce que vous arrangez, vous prenez. Vous êtes trop intelligent. Non, chez eux, là, ils portent mèche. Non, hein, c'est nous, on ne porte pas mèche. Frère, on peut porter. Ce n'est pas chez nous, c'est la parole qui dit. Amen. Que le Seigneur soit béni. Donc, si vous allez dans les conventions, dans les coins où est que les filles là, elles ne se défrisent pas en fait. Il a dit ça tout de suite. Vous allez voir, le prophète dit pouvoir résoudre comme vous voulez, mais ne ressemble pas. Non, elle ne se défrise pas. Avant, on appelait ça le gonflant. Il dit, je veux le dire au pied. Quand tu mets le pain dedans, casser le pain. On leur fond comme ça. Ça c'est con. Le vent même ne peut pas bouger, ça c'est boum. Elle dit qu'elles sont spirituelles. Ce n'est pas de leur faute, hein. Ça dépend de ceux qui les enseignent. Amen. 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 Gonfler. Tu ne peux pas faire coiffer au vent. S'il faut coiffer au vent, on a des jardins. Amen. Oh! Attends. Est-ce que qui croit le prophète? Amen, boss. Vous croyez, non? Amen. Toujours dans question de point numéro 3, hein? Paragraphe 211. Il dit même si c'est pour avoir une belle apparence aux yeux de sa femme, s'il désire porter un postiche, il peut le porter. Et donc, si ma chérie me regarde jusqu'à un mois que ma partie chaud bloque moi, elle dit bébé, il faut porter un peu de perruque. Et c'est vrai, il faut porter. Donne-moi la convention d'elle. Frère, il dit oui, certainement, il n'y a rien de faux dans cela. Amen. Amen. Yes. Pas plus que s'il s'agissait de vos dents. Amen. Quand tes dents sont enlevées comme ça, et puis tu parles en anglais, oh, tu n'es pas anglophone. Au lieu de dire je viens, tu dis je viens. Il ne faut pas avoir honte ici. Va chez le dentiste, il faut te mettre prothèse dentaire. Et puis tu as dit je viens.
Au lieu d'embrouiller les gens, c'est la chose propre. Ah. Non, c'est diabolique. Quoi? Mais c'est pas diabolique. Hein? Alléluia. Amen. Il dit, ici, il s'agissait de vos dents, d'un bras artificiel ou de quoi que ce soit d'autre. Si la nature, amen, vous a privé de quelque chose et que cela est utile, allez de l'avant. Amen. Amen. C'est parfaitement noble. Glory. Amen. On dit, par exemple, une soeur ne souhaite pas, mais elle a fait un accident ou bien quelque chose a brûlé, parce que ses cheveux sont gâtés. Je n'en fais pas mes mèches. Ah, puis ma peau là. Tu vois, mais sa peau est bien comme ça. Et tu dis non, prends courage. C'est quoi? Et puis aucun frère ne va la regarder. C'est même mèche dessus, tu as caché. Ah! Parce que quand la peau est comme ça, le frère a peur. Que Dieu bénisse. Donc quand il s'agit de perruques, de mèches, tout ce qu'il faut, ce n'est pas ressembler au monde. C'est tout. Amen. Sinon, le reste là, Amen. c'est des histoires. Attendez, je lis une autre partie là. All right. Donnez un grand somme, s'il vous plaît. Amen. Amen. Frère m'a dit ceci. Dans la continuité, c'est question 172. Le document est là. Il dit aux femmes, il dit, arrangez vos cheveux n'importe comment. Mais ne ressemblez simplement pas au monde. Amen. Donc, vous ne pouvez pas faire comme le monde. Est-ce que je peux récapituler? Ça veut dire que si le monde fait comme ça, bizarre, toi, il ne faut pas faire. Amen, Pastor. All right. La mode, il ne faut pas être dedans. Donc, il faut ton petit tissage bien propre. C'est tout. Le pasteur Claude et moi, on échangeait un peu et il m'a donné penser qu'il n'est pas mauvaise. Il dit, lui, il pense que, comme la Bible dit que quand tu n'as pas de longue chevelure, tu peux mettre, que le prophète soutient ça. Donc, les perruques ou derrière coupées ici, là, on doit faire attention à ça. Tu vois que ce n'est pas faux aussi. Hein? Amen. 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 Mais c'est pour une longue chevelure. Amen. Donc, maintenant, si tes cheveux sont longs, tu mets ça dans un petit caoutchouc. On ne sait plus si c'est punch. Vous voyez? Amen, Pastor. Donc, on peut laisser Amen. un Long. peu long. Amen. Oh my God. Que le Seigneur soit béni. Donc, ce n'est Amen. pas mauvais. Donc, comme je le disais, les couleurs autres aussi, faites attention. Si vos cheveux sont jaunes, vous pouvez mettre perruque jaune. Si vos cheveux sont noirs, mettez noir. Si c'est marron, mettez marron. Mais laissez jaune noir là pour le moment, ça scandalise trop les frères. Parce qu'il ne peut pas bien adorer quelqu'un en cheveux. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, c'est vraiment, pour l'instant, comme on n'est pas encore bien étudié sur le changement de couleur, mettez couleur que vous avez d'habitude là. C'est tout. Je pense que ce serait préférable. Amen. Amen, Pastor. Parce qu'il y a deux citations du prophète. D'abord, frère Branham dit, quand il s'agit de teindre les cheveux, je n'ai pas de citation pour cela, qu'une femme peut teindre les cheveux, que ça ait en ordre avec lui. Ça, c'est le prophète qui dit, hein. Amen. Maintenant, deuxième citation, il dit non, ne faites pas comme le monde en mettant les têtus dans les cheveux. Amen. Donc, on rapproche les deux. On dit, il ne faut pas faire ça, mais il faut faire ça. Donc, nous, on prend le juste milieu. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mes cheveux sont noirs. Amen. Amen. Et je prends de l'âge. Je commence à avoir 90 ans. Bon, il y a d'autres qui ont 25 ans qui ont cheveux blancs. Hein. Mais je commence à avoir 90 ans. Et puis les cheveux deviennent gris, blancs. Je peux remettre ça en couleur initiale. C'est pas mauvais. Amen. Ou bien à 25 ans, comme Fred, par exemple, lui, il peut avoir cheveux blancs, on ne sait jamais. Donc, il peut mettre du mot propre. Il n'y a pas de bataille. Mais c'est quand il s'agit de changer la couleur là, mon frère m'a dit, on peut teindre. Quelque part, on dit, on ne peut pas teindre. Donc, nous, on comprend qu'on peut teindre, mais dans la couleur initiale. Amen, Pastor. Donc, pour l'instant, je veux qu'on reste dans ça. Amen. Donc, vous pouvez porter les mèches, que ce soit humaines, et naturaux, portez ça. Mais ne dormez pas à côté de bougies, quoi. Sinon, peut-être là, sera brûlé. Amen. Ok, donc il n'y a pas de bataille. Il y a d'autres qui disent non, ça quitte les cheveux des morts, les cheveux des vivants. Moi, ce que je sais,
c'est que si te plaît, que tu vois qu'ils ont fabriqué, que ça peut aller avec toi, tu mets, tu pries dessus. On dit tout est sanctifié par la parole et par la prière. Parce que des fois, mec, tu dis que c'est pas pour cadavre, c'est pour cadavre là même quand ils t'ont mis comme ça. Amen. Habit au portail. Amen, passe. Amen, passe. Hein? Vous partez en flipperie, c'est joli, hein? Et puis quand ça sent odeur de yougou, vous partez laver. Prenez déodorant. Déjà, le cadavre là, à la morgue là, il a commencé à, le truc a commencé à sortir de lui, les bêtes là. Et puis le gardien a vu qu'il y a Bi là. C'est joli, il l'a enlevé, puis il l'a vendu. Puis ils ont accroché. Toi, tu vois que c'est joli, c'est pour cadavre. Mais tu portes ça, puis tu as. Hey! Amen. Même les habits qu'on porte et autres, ce n'est pas les chrétiens qui fabriquent. Je ne sais pas comment eux ils fabriquent. Mais l'essentiel, nous on porte. Amen. On l'a vu, on porte, on n'a pas de problème. Que le Seigneur soit béni. Donc, il ne faut pas se mettre dans les idées, non, comme c'est sur des morts. Tu mets ta tête là, tu mets au bien, les génies vont te visiter. C'est ça qu'il faut avoir le juste milieu, quoi. Il faut avoir les pensées noires. Hein? Les friperies que vous portez, pas tout le monde qui a l'air près d'un grand magasin. C'est un cochon, il est prêt à porter. Peut-être prêt à porter, même peut-être quelqu'un essaie ça. Et puis il est mort devant. Hein? Tu essayes, quand ça ne peut pas, tu laisses frère. Mais quand il a essayé, ça ne peut pas, il a laissé, il est parti, tu l'as cogné. Il est mort. Toi, tu viens payer. Ça ne veut rien dire tout ça. Amen, passe. Il y a des gens qui meurent, et puis on prend le habit, et puis on revend. Mais comment toi tu peux savoir que ça a été revendu qui est là? Il y a d'autres qui savent, le monde, eux, ils savent ça même. On tel est mort. Voilà, la robe faisait. Mais les gens payent ça, vendent aux enchères. Esprit du mort vient jamais sur eux. Mais c'est vous les chrétiens, esprit de mort vient sur vous seulement. Donc faites un effort pour ne pas tout dépasser le cadre de la spiritualité. Vous voyez Satan partout. Mouche passe au nom de Jésus, tu es vécu. Frère, très avantage pour chasser la mouche là. Et ça, on a besoin de Jésus encore pour chasser mouche. Comme une femme qui disait qu'elle est rentrée dans sa douche, puis il y avait des moustiques. Elle était question entre une armée de moustiques. Mais je les ai liés au nom de Jésus. Vous êtes maudits au nom de Jésus. J'envoie les anges contre vous. Armée de moustiques là. Si tu envoies les anges contre les moustiques, c'est que c'est pas la peine. Maintenant, ça va déjà envoyer qui contre lui. Non, ne soyez pas. Non, il y a un homme qui voit une mouche passer net. Mouche, c'est fou. Non, ça, c'est un génie. Au nom de Jésus, rien que des papa. Il est venu pour esprit de mort. Et prends un balai, chasse le gars, tu dors tranquille. Vous cherchez forcément démon, il n'y a pas de démon. Il voit des démons partout. Oui. On va prier avant que tu nous tues. Donc tu n'as plus envie de demander. Hein? Donc ne voyez pas esprit de mort partout. Amen. Si nous sommes même porter un petit truc comme le gourmet et autres là, c'est pas mauvais. Si un frère peut porter une montre de qualité, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Ça veut dire non, comme ça, non, on ne porte pas. On ne porte pas trop rôti. Pas rôti là, tu payes aujourd'hui. 2 jours, c'est gratuit. Tu payes encore après demain, ça c'est gratuit encore. Mais tu payes un nom de valeur qui peut durer 25 ans, c'est mieux, frère. Amen. C'est pas mauvais. Donc ça dépend de l'âge dans lequel nous sommes. Amen. Peut-être avant, les gens pouvaient mettre chaîne aux pieds, avant. Mais maintenant que tu mets les chaînes aux pieds, ça a une connotation trop païenne. Amen. Voilà pourquoi on ne peut pas autoriser un chrétien ou une chrétienne à mettre les chaînes dans son pied. Que le Seigneur soit béni. Est-ce que vous êtes équilibré là? Est-ce que ça va? Hein? Est-ce que les mèches, non, ça vous dit rien maintenant là? Voilà, donc, non. Ce que je sais, et je prie pour mes filles de l'église, parce que la Côte d'Ivoire, alléluia, au niveau de l'éducation nationale en Côte d'Ivoire, pour aller au collège, il faut se coiffer. Or, je sais qu'une femme ne doit pas se couper les cheveux. Amen. C'est des choses qu'il a déjà parlé, mais comme il y a des nouvelles personnes, amen. Je suis en train de reparler comme ça. Je vais prêcher un petit message court et rapide. Amen. Qui va mettre toute l'assemblée en feu tout à l'heure. Parce que Dieu a mis ça sur mon cœur. Amen. Donc, normalement, on ne doit pas se couper les cheveux. Il y a des pasteurs qui sont charismatiques.
ils vont jusqu'au ministère même, bien à la graine, pardon, pour dire que quand les enfants, et ça devient beaucoup de débats, de fois on enlève les enfants de l'école, pour les mains, bon. Mais normalement, on ne doit pas s'occuper de la chute de l'hydro-Dieu. Mais comme c'est de petits âges, généralement, en entendant, mais sachant que ce n'est pas dans nos coutumes. Donc, c'est la grâce de Dieu. C'est une contrainte, généralement. Amen. Mais certains parents aussi permettent qu'on coupe, mais quand l'enfant sort, mettre des perruques. Mais vous voyez, quand un enfant est jeune, qui commence à mettre des perruques, ça attire certaines onctions. Vous comprenez ce que je dis? Voilà, donc tout ça mis ensemble, vraiment, ça nous amène à avancer, sachant que nous avons une contrainte. Le jour où on sera libre de le faire, on ne va pas dire à notre enfant d'aller chez le coiffeur, garçon, pour que ce n'est pas possible. Amen. Donc il veut qu'on soit équilibré. Qu'on n'en ait pas tout. Et je dis à mon épouse, et puis quelqu'un nous a vu ensemble, il a tiqué. Comment il a porté perruque? Il a tiqué un peu. Bon. Après, on dit on peut porter. Si tu ne connais pas la situation, demande-moi. Ça veut dire que c'est d'autres, il va dire, il dit le pasteur. Amen. Oh, c'est la parole de Dieu que j'ai parlé. Rien de plus. Alléluia. Donc, si vous avez des questions, des remarques, tout ça, il n'y a pas de problème. Toutes les brochures du prophète sont traduites en français. 1109 sermons, je pense. 1209, pardon. Sermons. Donc, quelqu'un ne peut pas venir s'arrêter devant nous en ce temps-là. On dit non, ça, ce n'est pas correct. On tape en même temps. Et puis, on sort la citation. Pour montrer, voilà, le prophète de l'âge a dit. Donc, vous qui êtes ici, marchez avec le prophète a dit. Amen. Parce que le prophète, là, il a le ainsi dit le Seigneur. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que vous vous sentez bien? Amen. Donc, c'est ce que je voulais dire avant de parler un peu de la part du Seigneur. Tout ça, c'est des enseignements qui sont bons. Ça positionne l'église. Quelqu'un ne peut pas venir te dire non, tu ne dis pas mais c'est diabolique, tu dis calme-toi. Le pasteur a mis 1209 sermons. Le document, si vous le voulez, il va dire au diacre, on va faire des copies, et puis on distribue les livres bien propres. Parce qu'il faut qu'un chrétien sache où se tient ici. Plusieurs sont dans le message, mais plusieurs n'ont pas le message. Amen. Frère Madame dit que la polygamie est une vie de cochon. Amen. Mais certains disent que non, comme Salomon a eu 1000 femmes, donc eux aussi peuvent avoir 15 au moins. Ça, c'est leur conception. Amen. Amen. Frère Madame dit que la polygamie était autorisée sous l'ancienne loi. Amen. Pour comprendre que l'ancienne loi est l'image, l'homme des choses à venir et non une parfaite représentation. Il le dit, frère. Amen. Que le Seigneur soit béni. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc, sous l'ancienne loi, amen. Vous voyez, quand Adam et Ève ont chuté dans le jardin d'Éden, Dieu les a chassés du jardin. Amen. Ils ont commencé à mettre au monde des enfants. Et aussi Caïn qui était la semence du serpent. Parce que nous savons que c'est Adam et Ève qui le serpent est venu, Ève, ils ont commis l'adultère ensemble. C'est ce qui a donné Caïn. Voilà pourquoi la Bible dit Caïn est du malin. Voilà pourquoi quand vous regardez dans toute la Bible, l'homme le plus arrogant de la Bible, c'est Caïn. Le plus impoli que je n'ai jamais vu sur la terre. Amen. Dieu Elohim te demande où est ton frère. Il dit, je ne sais pas où il est. C'est aussi le gardien de mon frère. C'est Dieu qui lui demande, et puis il répond comme ça. Un fils de Dieu ne répond pas comme ça à son père. Donc dans Genèse 6, il a dit que le fils de Dieu vit que les filles des hommes étaient belles. Donc s'il y avait les fils de Dieu, il y avait deux groupes alors. Il y avait les fils de Dieu, il y avait les filles des hommes. Amen. Que le Seigneur soit béni. Donc c'est deux semences différentes. Et quand ils se sont croisés, ça donne les géants des temps anciens. Amen. Les héros que vous connaissez, qui ont du renom sur la terre. Donc voilà pourquoi Dieu a voulu détruire la terre. Amen. Parce que la sémence a été hybridée. Amen. Amen. Puis maintenant, on va plus loin. Il dit quand vous regardez bien le Genèse 6, il n'a pas dit que le fils de Dieu mariait. Non.
On dit les prix pour femmes. Ça veut dire que sans mariage, ils sont allés. C'est n'importe quoi. Amen. Alléluia. Yes. C'est de là qu'est sortie la loi du sexe. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Alors que c'est passé après, quand Moïse écrivait la loi, Moïse n'a pas interdit ça. Amen. Amen. Mais tout ce que Moïse voulait interdire, qu'elle ne répudie pas la femme. Mais les gens avaient le cœur dur. Il dit, mais est-ce que ma femme peut la répudier? Moïse dit, non. Vraiment, les gens me fatiguent. Bon, attendez, il a écrit. Vous pouvez répudier vos femmes. Vous pouvez prendre une autre. Ça, c'est Moïse qui a dit ça. C'était dans la loi de Moïse. Et Dieu a cautionné ça. Parce que Dieu avait une vision. Amen. Parce que quand vous regardez dans la vision de Dieu, la Bible dit que l'église est l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Or, l'épouse, ce n'est pas une seule personne. C'est plusieurs personnes qui constituent l'épouse. Frère, dit c'est une image de Christ qui avait plusieurs membres dans son corps. Que le Seigneur soit béni. Mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui on peut avoir 1000 femmes. Même le grand qui avait 1000 femmes dit vanité de vanité. Oh my God, Salomon. Toutes des vanités. Le grand Salomon. Maintenant, imaginez quelqu'un qui a 1000 femmes. Tout le monde comprend. Même pendant un an, il y a des femmes que tu n'as pas voir. Jamais. Il y a d'autres, mais tu vas te demander si c'est ta fille ou bien. Attends, tu es ma fille? Ah, c'est toi avec Paris là. Ah. C'était un prestige pour Salomon. Il était tellement riche. Comme ce n'était pas interdit. Voilà pourquoi Paul vient maintenant pour que les choses soient en ordre. Amen. Paul donne des conseils à Timothée et à ses enfants. Amen. Il dit que vous devez choisir des anciens. Vous devez choisir des anciens. Soyez un ancien qui a une seule femme. Amen. Glory. Parce que l'ancien est comme un modèle de l'église. Amen. Pour que ça puisse influencer les autres. Glory. Que le Seigneur soit béni. Est-ce que vous le croyez? Amen. Alors pourquoi avant son ancienne loi, la boisson n'était pas interdite du tout. Amen. Jésus même est venu comme ça là. Ah, il a pris le vin là, il a tapé sa peau. Amen. Parce que la Bible dit que Christ est né sous la loi d'une vierge. Donc Christ n'est pas né sous la grâce, frère. Christ est né sous la loi. Amen. Pour ceux qui écoutent la radio savent de quoi je parle. D'accord, passe. Donc pourquoi Christ vivait? Parce qu'il est né sous la loi. Amen. Parce que les gens disent, non, vous savez, il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Que l'Ancien Testament pourrait boire, mais le Nouveau Testament, si Jésus a bu. Nouveau Testament, ça veut dire que les jours qui ont précédé la naissance de Jésus. Mais néanmoins, les gens étaient tous sous la loi. Amen. Passe. Dans le Nouveau Testament, ils étaient sous la loi. Amen. Quand Jean-Baptiste est venu, ils étaient toujours sous la loi. Amen. Quand Jésus-Christ est né, ils étaient toujours sous la loi. Amen. C'est Christ qui est venu introduire la grâce. Amen. D'accord, passe. Amen. Amen. Donc, comme Christ a introduit la grâce a pris effet avec le baptême du Saint-Esprit. Amen. Parce que c'est le baptême du Saint-Esprit qui peut honorer la grâce. Donc, le baptême du Saint-Esprit de la chambre haute donne un départ effectif à la grâce. Amen. Sinon, avant ça, Christ était sous la loi. Frère. Amen. Il a commencé à introduire, non, il est écrit, mais moi je vous dis, il est écrit, mais moi je vous dis. Amen. Alors, quand vous remarquez bien, dans l'introduction de la grâce, ils ont demandé à Jésus, ils ont dit, mais toi, tu dis, toi, tu as envoyé Moïse là. Moïse a dit que quand notre femme prend un truc bizarre, on peut la chasser. Puis prendre un autre. Il dit, Moïse l'a dit à cause de la dureté de votre cœur. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Que les Seigneurs disent amen. Alléluia. Il dit, c'est pourquoi si un homme répudie sa femme pour épouser une autre, commet l'adultère. Si une femme quitte son mari pour épouser un autre, elle commet l'adultère également. Ça, c'est la Bible. Moi, je ne fais que lire la Bible. Amen, amen. Amen. C'est le verset biblique. Que le Seigneur soit béni. Rapport à la polygamie, c'est un danger. Amen, passe. All right. Si tu as 2 mètres, tu ne peux pas aimer les deux de la même manière. Jamais, jamais. Tu as 2 femmes, tu ne peux pas aimer les deux de la même manière. Jamais, jamais. Pas possible. La polygamie, c'est un danger. Tu vois, le gars, il a 2 femmes. Tu ne pas les femmes là bien. Et puis, tu viens ta fille. Tu les regardes, là. Polygame risque de prendre ta fille. Amen. C'est ta femme. Marche avec elle. Dieu vous bénira. Amen, passe. Nous ne croyons pas la polygamie. Amen. Il y a des Congolais qui croient la polygamie pour une démonstration même. C'est des hommes sexuels.
C'est la loi du sexe, la polygamie. Ils justifient les carences sexuelles. Comme ils ont des limites dans la chair, ils légalisent la polygamie. Il y en a qui légalisent la boisson. Non, on peut boire. Oui, toi, tu peux boire. Mais frère Branham dit, nous ne buvons pas. Amen. Glory. Vraiment, est le modèle de l'âge. Yes, sir. L'ange lui a dit, ne bois pas, ne fume pas, ne suis ton cœur de toute manière. Amen. Donc, si je dois suivre un message, je regarde le messager. Amen. Le message et le messager sont un. Amen. Donc, si Dieu a parlé à frère Branham Samuel, il a parlé. Amen. Ne bois pas, ne fume pas, ne suis ton corps de toute manière. Mais ils sont ivres et puis ils viennent dans l'adoration. Puis ils disent yes. Quand Dieu parle, il dit, mais Jésus lui-même, il avait bu, il était die. Et puis il insultait les gens, race des vipères. Donc tu le vois, ça censure comme ça. Alléluia. Ça aussi, c'est le message. C'est la plaisanterie. Parce que Frère Branham dit, partout, le message sera prêché dans toute sa véracité. Le même ange sera là pour confirmer. Nous croyons un message. Le message, ce n'est pas la brochure. Le message, c'est la présence d'un ange dans une assemblée. Et je crois que l'ange est ici pour conduire jusqu'à la terre promise. Vous devez vivre une vie saine, une vie purifiée. Vous devez croire ça. Et une onction descend pour vous soutenir dans votre décision. Donc ce soir, afin des chevelus, tout ça, vous êtes bien équilibrés. S'il y a des questions encore, nous sommes là. Afin des bracelets, colliers, vous êtes équilibrés. Il n'y a pas de scandale. Amen. Mais ce n'est pas tout le monde qui a cette connaissance. Donc, peut-être ne pas scandaliser quelqu'un, tu vas dans son groupe, peut-être que tu peux ne pas porter. Sinon, sois libre. Frère Branham l'a dit. Ce n'est pas toi qui es plus intelligent que le prophète. Amen. Tu n'es pas plus spirituel que William Branham. Dans ce âge de la fin, oh, yes. Il y a un seul qui est plus spirituel que nous tous. C'est William Marion Branham. Un homme qui corrige le prophète, c'est Satan qui l'a sauvé. Tu corriges le prophète. Moi, je dirais, dis ça parce que la Bible dit. Frère Branham a dit. Un point, c'est tout. Il dit, c'est quand vous avez vu ces produits dans la prochaine influence, vous devrez mettre chaque âme en action. Amen. Cela ferait que les gens prêteraient de l'avion pour venir. Amen. Voir ce qui se passe dans la vallée de Maricopa. Et ils diraient que les 7 tonnerres qui ne sont même pas écrits dans la Bible sont en train d'être manifestés. Amen. Il dit les 7 tonnerres donnent la foi pour la grâce de l'enlèvement. Amen. Il dit l'épouse n'a pas encore eu son réveil. Amen. Mais nous attendons les 7 tonnerres inconnus là-bas pour la réveiller de nous. Donc si vous êtes l'épouse, vous attendez au tonnerre. Parce que c'est le tonnerre qui réveille l'épouse. Mais si toi tu ne vois pas le tonnerre, c'est pas grave. C'est-à-dire que tu n'es pas l'épouse. Toi, on dit l'épouse n'a pas encore eu de réveil. Mais nous attendons cette tonnerre pour la réveiller. Qu'est-ce que le réveil? C'est les miracles, les signes, les prodiges. C'est quand les démons sont chassés, les vies sont changées. Que les saints disent Amen. Que les cancers sont guéris. Que les stériles retrouvent la fertilité. Et je crois que les tonnerres sont ici pour apporter le réveil à l'épouse parole. Alléluia. Nous croyons les tonnerres. Oh non, ça tu ne comprends pas. La Bible n'a pas dit de comprendre. La Bible dit de croire. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Voilà pourquoi après la mort du prophète, Dieu a envoyé sa parole. Et les 7 tonnerres sont les 7 vertus. Nous allons enseigner ça bientôt. Qu'est-ce qui se passe après la mort du prophète? Il faut que les 7 tonnerres soient identifiés. Donc les 7 tonnerres doivent faire entendre la voix de ce groupe qui prend la parole de Dieu et qui peut la manier. Amen, amen. 7 tonnerres comme 7 voix vivantes dans un individu. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voici l'épouse qui est en route. Amen, amen. Pour la grande foi de l'enlèvement. Amen. Les 7 tonnerres rassemblent l'épouse. Amen. Dit le prophète. Yes. Les 7 tonnerres lui donnent le réveil. Amen. Les 7 tonnerres la préparent. Amen. Les 7 tonnerres lui donnent la foi. Amen. Pour la grâce de l'enlèvement. Un homme qui ne croit pas les tonnerres ne peut pas être enlevé. Tu crois le message.
Mais le message, c'est le tonnerre. Amen, Pastor. Parce que les tonnerres sont la substance Amen. qui produit la foi de l'enlèvement dans les bouches paroles. Alléluia. Et je crois que les tonnerres sont ici pour tonner dans vos âmes, pour chasser les démons, pour faire reculer tout l'enfer. Alléluia. Qu'est-ce que le tonnerre? C'est la vie de Jésus-Christ dans l'église à nouveau. C'est la foi, alléluia, à la charité. Et je crois que cela est en vous. Les tonnerres sont en vous. Vous ne mourrez pas. Vous n'allez pas reculer. Tous les démons sont déchaînés contre vous. Mais les tonnerres vont entendre leur foi. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Le monde est gâté. Le monde est pourri. Mais il faut une onction spéciale. Où est cette onction? Les tonnerres. Détiennent l'onction pour ta victoire. Qui croit les tonnerres? Que les tonnerres disent amen. L'ange a dit à Jean, écris tout ce que tu vois. Écris tout ce que tu vois. Et envoie-les aux églises. Donc tout ce qui est écrit, c'est pour les églises. Que les saints disent amen. Mais il y a un secret caché. Dans le chapitre 10, c'est pas pour les églises, c'est pour l'épouse. L'épouse va entendre la voix des tonnerres. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Parce que ce tonnerre, c'est le nom dans le livre. Quand le livre est ouvert, les tonnerres t'appellent. C'est ton nom dans le livre. C'est ta vie dans le... Hey, mighty God. Le livre est en 7 parties. Le livre est en 7 parties. Quelqu'un dit amen. C'est en 7 sauts. Oh, la Bible dit il y a des noms dans le livre. Quand le premier saut est ouvert, aucun nom n'est appelé. Le deuxième saut s'ouvre. Aucun nom n'est appelé. Le troisième saut. Le quatrième saut, le cinquième saut, le sixième saut, aucun nom n'est appelé. Oh, c'est dans le livre, il y a mon nom. Que les 6 sauts n'ont pas révélé mon nom, où est mon nom? Ton nom est caché sous le 7e saut. Alléluia. Nous sommes pas ici comme les croyants des 6 sauts. Je ne suis pas un 6 sauts. Je suis un fils du 7e saut. Parce que sous le 7e saut, il y a mon nom, il y a ton nom. Vous savez pourquoi les gens ont peur du 7e saut? C'est un saut mystérieux. Quand le premier saut fut ouvert, il y a eu un cheval. Le deuxième saut, le troisième saut, un cavalier, arc sans flèche. Amen. Tout ça, c'est les signes. On peut interpréter ça. Mais quand le 7e saut fut ouvert, quand le 7e saut fut ouvert, il y a un silence dans le ciel d'environ une demi-heure. Mais qu'est-ce qui se passe? Le 7e saut, pourquoi il y a le silence? Oh, la Bible dit, il y avait un livre dans lequel sont écrits des noms. Et ce livre sont écrits des noms là. Quand le livre s'ouvre, les 6 premiers sauts ne parlent d'aucun nom. Mais où sont les noms dans le livre? Les noms sont sur le 7e saut. Oh, il faut que ton nom soit appelé pour que tu puisses aller au ciel. Maintenant, si les gens ne croyaient pas le 7e saut, ils ne peuvent pas t'appeler. Toi, tu es dans le message, mais tu es dans 6 sauts. Tu ne seras pas sauvé. Mais attendez qu'un ministre se lève, un prédicateur se lève, que le Seigneur dise amen. Et il rentre en contact avec l'ange qui détient le 7e saut. My God. Est-ce qu'on peut dire amen quelqu'un? Quand il va tourner, ton nom sera appelé. Ton nom, ce n'est pas Yahoo. Ton nom, ce n'est pas Kwasi. Quel est ton nom? Hey! Donc, n'ayez pas peur du 7e saut. Voilà pourquoi, quand vous regardez bien, le 7e saut est connecté après chapitre 10. Parce que après chapitre 10, quand les 7 tonnerres font entendre la voix, Jean veut écrire, on dit n'écrit pas. Amen. Quand le 7e saut fut ouvert, il y a eu un silence. Amen. Donc les deux choses sont connectées à la venue du Seigneur. Est-ce que vous voyez? Oh, la venue du Seigneur est connectée à l'épouse. Le Seigneur vient chercher qui? Son épouse. Et quand il vient la chercher, il vient l'appeler par son nom. Donc les 7 tonnerres appellent l'épouse par son nom. Oh, où est le nom de l'épouse? Le nom de l'épouse est caché sous le 7e saut.
Donc c'est le Saint-Tonnerre qui appelle les noms cachés sous le 7e sceau. Hey! Que les saints disent Amen. Donc les Saint-Tonnerres sont connectés au 7e sceau. Quelqu'un dit Amen. Oh, je déclare ce soir. Qu'est-ce que le 7e sceau? Frère, on a dit c'est la nature de votre âme. Donc le 7e sceau, c'est ton âme. Hey! Hey! Donc les Saint-Tonnerres sont où? Cachés dans ton âme. Ce soir, tu vas faire entendre la voix qui est en toi. Le Saint-Tonnerre. Nous quittons la lettre maintenant, nous rentrons dans l'esprit. Nous avons prêché longtemps un message évangélique. La femme ne doit pas prêcher. La doit faire ceci. Ça, c'est les 6 sceaux. Tout le monde connaît ça. Mais quel est le mystère de cet sceau? Cela est connecté à la voix de l'archange. Parce que la voix de l'archange est connectée, alléluia, à votre victoire. La grande victoire de l'amour prouvé. Est-ce que vous pouvez dire Amen quelqu'un? Tu as été appelé par un message écrit. Et la voix de l'archange t'a scellé. Le jour où la trompette va te faire entendre, tu vas entendre le son de la trompette. Et ce soir, je déclare, heureux le peuple qui connaît le son joyeux de la trompette. Heureux le peuple qui connaît le son joyeux. Je réjouis sans cesse. Le message, c'est un message de mystère. C'est pas un message de nous, la femme ne peut pas prêcher. Là, ils s'asseyent là, ils mettent les bandes du prophète pendant 3 heures du temps. Il y en a qui dorment, ça se gifle, tout ça. Il dit non, ça c'est le message. C'est pas le message. Je peux rester à la maison et écouter les bandes. Amen. Mais nous voulons Dieu qui parle. My God. Est-ce que vous pouvez dire Amen quelqu'un? J'avais un ministère qui peut se tenir dehors de la chair, étant vivant, qui s'attend à l'inspiration. Parce que l'inspiration, c'est le monde de Dieu. Elle est plus forte. Toi, madame dit, l'inspiration, c'est le monde de Dieu. Elle est plus forte que les Écritures. Parce que les Écritures tuent. Et ce soir, l'inspiration de ce tonnerre est ici. Que le Seigneur nous amène. Tu seras délivré. Tu seras libéré. Et une vertu va s'ajouter à toi. La foi, la vertu, la connaissance. Ton âme est en train de libérer l'âme de l'épouse parole. Ce soir. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Frère Abraham dit voilà la statue de l'homme parfait. Il dit si un homme veut être parfait, sa vertu soit en lui. Cette vertu, que se dise Amen. Or, ces vertus sont connectées à chaque âge. Est-ce que vous voyez un peu? Paul, Irénée, Martin, Colomban, chaque âge détient les vertus. Et Frère Abraham dit ceci. Il dit je dois prêcher, mais je dois t'inspirer. Que cet ange qui te tienne le 7 tonnerre m'accorde l'inspiration. C'est pas moi qui dis ça. Alléluia. Dans les 7 sauts, par regard toujours. Frère Abraham dit je dois apporter un message. Je ne dois pas prendre mes pensées. Que les 7 anges qui détiennent les 7 tonnerres m'accordent l'inspiration. Frère Abraham dit les 7 anges détiennent les 7 tonnerres. Oh, je sais que Paul détient la foi. Irénée détient la vertu. Martin détient la connaissance. Colomban détient la tempérance. Luther détient la patience. Voici la piété. Vraiment lui-même la puissance fraternelle. Les 7 anges détiennent quoi? Toi, dans ce qu'ils détiennent là, c'est les 7 tonnerres. Où sont les tonnerres? Où sont les tonnerres? Les tonnerres sont dans la pyramide. Est-ce que vous êtes avec moi? On s'était debout à une portion des Écritures. Je suis en plein dans mon message. Donne-moi la commençon, Seigneur. Amen. Je lis rapidement. Habakkuk 2, verset 8. Pardon, Agé 2, verset 8 à 9. Agé 2, verset 8 à 9. Agé 2, verset 8 à 9. J'ai lu la parole du Seigneur. L'argent est à moi. L'or est à moi. Dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix.
Dis l'Éternel des armées. Yes, sir. Alléluia. Amen. Est-ce que vous le croyez? Vous pouvez vous asseoir, Dieu bénisse. Amen. J'ai un message, amen. La gloire de la seconde maison sera plus grande que la gloire de la première. Amen. Amen. Parce que Dieu va de gloire en gloire. Let's go, pass. Let's Ce go. soir, je vais parler du général qui vient dans le particulier. Amen. Amen. Le ministère de Moïse a été glorieux. Amen. Amen. Mais le ministère de Jésus a été 2 fois plus glorieux. Parce que Jésus a construit une nouvelle maison par le baptême du Saint-Esprit. Et les apôtres étaient la manifestation de cette nouvelle alliance. Quel nom c'est soit béni. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que le peuple est en feu? La gloire de la deuxième maison sera plus grande. C'est une promesse. Cela va arriver. Que le Saint-Seigneur soit béni. Dieu a décidé de restaurer, donc Dieu va restaurer. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Que le Seigneur dise Amen. Alléluia. La gloire de la première maison. La gloire de la première maison. C'était la gloire de la loi. C'était la gloire de la Shekinah. Sur le visage de Moïse. Moïse s'est caché le visage. Mais cette gloire était passagère. Mais la gloire de la deuxième maison, du Saint-Esprit, de la chambre haute, c'est une gloire qui demeure. Ce soir, la gloire qui demeure doit être sur vous. Alléluia. Élie a marché avec Élisée. Est-ce que vous le croyez? Élie avait un ministère glorieux. Mais Élisée connaissait le mystère de recevoir la puissance qui était sur Élie. Élie devait être enlevé. Il a demandé à Élisée, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il dit qu'il y a sur moi la double portion de ton esprit. C'était le deuxième ministère de la gloire de Dieu. Parce qu'Élie avait la gloire de Dieu sur lui dans son premier ministère. Mais le deuxième ministère, c'était le ministère d'Élisée. Et Élisée a demandé quoi? Pas la portion d'Élie, mais la double portion qui était sur Élie doit être sur Élisée. La gloire de la deuxième maison sera plus grande. Que le Seigneur dise Amen. Frère Branham a prêché. Frère Branham était le seul à faire des miracles. Frère Branham était le seul à avoir le discernement. Que le Seigneur dise Amen. Il n'y avait pas un prophète dans ce temps-là qui pouvait faire comme Frère Branham a fait. Mais Frère Branham est parti. L'ange n'est pas parti. Que quelqu'un dise Amen. Des Josué doivent se lever avec la commission. Alléluia. Oh. Est-ce qu'on peut dire Amen? Quand Moïse est mort, oh je me sens bien. Le Saint-Esprit me visite. Quand Moïse est mort, tout le monde ne s'est pas levé. Mais Dieu a parlé à Moïse pour lui montrer qui serait la relève. Que le Seigneur soit béni. Alors Dieu s'est parlé à Josué. Et le même ange qui était à Moïse est venu avec Josué et il a donné une commission. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Quand Frère Branham s'en va, tout le monde veut prêcher. C'est pas mauvais. Ils peuvent tous prêcher. Mais montrez-moi des gens qui ont la commission. Comme Josué a fait la commission. Alléluia. Que le Seigneur dise Amen. Laissez-moi dire. Laissez-moi dire au Seigneur. Frère Branham est parti, mais le message n'est pas parti. Parce que le message, ce n'est pas la brochure. Le message, c'est cet ange qui lui a parlé. Ne bois pas, ne fume pas, ne te saoule pas. Que le Seigneur dise Amen. Où est le message? Le message doit être ici. Hey! Alléluia. Je crois Dieu. Je crois la colonne de feu. La colonne de feu était sur la tête de Branham. La colonne de feu était sur le mont Soussé. C'est en quelle année? 1963. 1963. Où est Dieu? Mon Dieu n'est pas dans le passé. Mon Dieu est au temps présent. Où est ton Dieu? Alléluia. Que le Seigneur dise Amen. Que le Seigneur dise Amen. Est-ce que vous croyez en avril 2014, pas 63? Il y en a qui n'étaient pas là. Frère, il y en a qui n'étaient pas là. Mais ne vous inquiétez pas. Pendant ce temps, c'était un premier groupe sur le ministère. Mais je déclare que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Cette église a commencé réellement en 2011, 2012. J'ai fait un accident. 2013, la nuit de gloire nous a visité. 2014, vous n'étiez pas là. Vous n'étiez pas là. 2015, Dieu nous a plongé dans le silence. Mais la deuxième maison a commencé en 2016 avec la radio. C'est en 2016 vous avez commencé à venir. 2016, 2017. Quelqu'un dit Amen. Le pasteur Jeannot et les autres ministres ont visité l'Est. 2018,
Le mois passé, Dieu a commencé à sceller des gens. Je prophétise. Amen. La gloire de la seconde maison sera plus grande. Alléluia. Frère, ne t'inquiète pas. Certains se disaient, je te parle en 2012, je te parle en 2013. J'ai appris que l'agneau de gloire a été photographié en 2014. J'ai appris que un an j'étais le prophète, le pasteur. J'ai appris que ça, ne t'inquiète pas. C'était la première maison. Frère Michael était là. Frère Richard était là. Plusieurs frères étaient là. Mais maintenant, c'est une nouvelle génération. C'est ton temps. C'est ta saison. Alléluia. Que Dieu bénisse. Frère Roger, Dieu te bénisse. Tu as eu la grâce d'être présent dans la telle dispensation. Alléluia. Et depuis 2016, Dieu appelle les musulmans. Dieu appelle les autres membres. Frère, tu n'es plus musulman. Dites amen. Dieu veut que toi, tu puisses le représenter. Vous allez le représenter. Est-ce que vous pouvez dire amen? Est-ce qu'on peut partir? Le mercredi dernier, l'ange était ici. Et il y avait une soeur qui avait un problème qu'elle n'avait jamais expliqué à quelqu'un. Elle n'avait jamais expliqué à quelqu'un. L'ange est descendu. L'ange m'a parlé. L'ange m'a dit que telle soeur a un problème. Soeur Sarah, Dieu a révélé ton problème. Tu seras guéri. Parce que Dieu l'a dit. Ce soir, si vous le croyez, votre problème sera résolu. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Sans colombe, l'ange est descendu pour te délivrer. Dites amen quelqu'un. C'est le songe que tu as fait, ton passé voulait te rattraper. Madame Jean, son passé voulait l'attraper. Et Dieu m'a envoyé te prêcher que voici, les choses sont nouvelles. Que le Seigneur nous amène. Il était question de vous. Maintenant, comprenez que quand nous venons, Dieu parle de toi. Dieu parle de toi. Dieu parle de toi. Oh my God. Est-ce que vous le croyez? Je comprends maintenant pourquoi c'est dans votre temps que notre temple sera construit. Parce que Dieu t'attendait. Dieu t'attendait. J'étais dans la dénomination. J'étais dans la dénomination. Et en 2016, le Saint-Esprit m'a inspiré. Il m'a parlé. Il dit va à la radio. Va à la radio. Parce que ma fiancée tout doit entendre le message. Elle est musulmane. Va à la radio. Mon fils Pascal doit entendre la voix de Dieu. Va à la radio. Je n'ai pas hésité. Je n'ai pas résisté. J'ai obéi. Aujourd'hui, une nouvelle génération est en marche. Frère Paul, Sœur Emilienne, vous êtes dans la voie correcte, dans le temps correct. Que le Seigneur nous emmène. Oh my God. J'ai envie de faire une déclaration. Ce que frère Michael a vu, ce que frère Henri-Jean a vu, ça c'est petit. Ce que vous allez voir, ce que vous allez voir sur le ministère de la voix de l'archange. Hey! Votre vie, c'est une manifestation de la parole de Dieu. Et au moment où je prêche, je sens que des gens, des couples, ont retrouvé la joie de vie. C'est là ma bénédiction. Je peux rentrer, j'ai des couples, et je peux voir l'harmonie. Qui a fait ça? Ce n'est pas moi, c'est lui. Que le Seigneur nous amène. Oh my God. Oh non, pasteur. Ma femme ne respecte pas. Pasteur, ma femme n'est pas en ordre. Ça c'était avant. Mais maintenant, le frère constate que quelque chose s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a pris ton épouse et il a placé dans les Éphésiens. Dieu a pris ton mari. Il a placé dans les Éphésiens. Dieu prend l'église. Dieu la place. Écoutez-moi. Une soeur a dit à Frère Branham,
Je ne suis pas encore ce que je dois être. Mais je ne suis plus ce que j'étais. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'elle a bougé de l'avant. Des gens ici sentent qu'ils ont bougé de l'avant. Je n'ai pas peur des critiques. Je n'ai pas peur de ceux qui agressent. Parce qu'ils n'ont pas la vie. La vie des tonnerres n'est pas en eux. Mais ce soir, ta famille sera en ordre. Tes enfants seront ouverts. Que le Seigneur dise Amen. Pourquoi? La gloire de la deuxième maison. La gloire de la deuxième maison sera plus grande. Frère, tu n'es pas en retard. Frère, tu n'es pas en retard. Tu es à l'heure pile. Alléluia. Un homme appelé Paul. Il n'a jamais vu Jésus. Il n'a pas mangé avec Jésus. Il n'a pas connu Jésus. Mais Pierre a connu Jésus. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Mais quand Dieu a appelé Paul, c'était une nouvelle gloire. C'était une nouvelle gloire. Un nouvel appel. Le ministère de Paul a dépassé les autres. Pourquoi? La gloire de la seconde maison. La gloire de la seconde maison sera plus grande. Je le déclare. Je le déclare. Il y aura plus de délivrance. Si Dieu a commencé, le passé des cœurs seront discernés. Les malades vont guérir. Le troisième poule arrive. Le troisième poule arrive. Je crois que le troisième poule est ici. Vous allez le manifester. Si le ministère de Jésus-Christ, la voix de l'archange, elle est ici. Le cri de commandement, c'était le prophète. La voix de l'archange, c'est un ministère qui est déjà ouvert. Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez? Les écluses des cieux vont s'ouvrir. Les écluses des cieux vont s'ouvrir. Les écluses des cieux vont s'ouvrir. Bientôt les écluses des cieux vont s'ouvrir. Frère, ne le manquez pas. Sœur, ne le manquez pas. Je le déclare. Je le parle. Vous n'allez pas rester comme vous êtes. Vous allez sortir de vos conditions. Quels sont ceux qui croient? Je ne te demande pas de comprendre. Je te demande de croire. Cet après-midi. Cet après-midi. Amen. Ma pensée était un peu embrouillée sur quelque chose. Amen. Et Amen. J'ai failli sortir de la ligne. Et le Saint-Esprit va venir me reprendre. Pour dire, il y a le consolateur dans le pays. Amen. Amen. Quel problème tu as ce soir? Tu as le consolateur. Il va te consoler. Il va te consoler. Il va te consoler et te donner ce que tu demandes. Il y a un temps de consolation. Il y a un temps de récompense. Oh my God. Quand tu choisis Christ, il y a un temps de consolation. Hey! Dans le temps de consolation, quand quelqu'un te console, quand ton frère est malade, quand tu le consoles, vous attendez le médecin. Non, le médecin viendra te faire des prescriptions. Mon frère, comme toi, tu le consoles. Dans le temps du Saint-Esprit, le Saint-Esprit fait les deux. Il te console dans ta maladie. Les mercredis, les dimanches, il se tient ici pour te dire, je viendrai. Amen. Je suis avec toi. Ne t'inquiète pas. Mais autant marqué, il descend. Il te guérit. Il te délivre. Il te touche. Ce soir, c'est mon tour. Je veux la gloire de Dieu. La gloire de la seconde maison. Où est la seconde maison? Qui est la seconde maison? Vous êtes la seconde maison. Vous êtes la seconde maison. Parce que Dieu va de gloire en gloire. De gloire en gloire. Maintenant, je suis dans le message. Avant, je ne savais pas. Mais maintenant, je sais où je suis. Qui sait où il est? Qui a vu la main de Dieu dans sa vie? Hey, je ne parle pas de l'imagination. Je parle de la réalité. Une chose réelle. Quelque chose de réel. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent au sujet de ce ministère. Mais tu sais ce que tu as reçu. Alléluia. Est-ce que vous pouvez dire Amen?
Les gens peuvent raconter ce qu'ils veulent par rapport à ma position. Tout ce qu'ils savent, ça ce n'est pas mon affaire. Mais toi tu sais ce que tu as fait pour toi sur ce ministère. Tu ne peux pas oublier. 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 Comme tu n'as pas oublié, encore une fois, tu vas te bénir. Il va te guérir. Il va te délivrer. Voilà ton temps de gloire. Ton temps de gloire est arrivé. Ton temps de gloire est arrivé. Je ne te demande pas de comprendre. Je te dis de croire. Parce que ce soir, laisse-moi te donner une image. Avant de rentrer ici, tu avais des problèmes. Tu avais des questions. Mais je te mets au défi. Si tu crois ce que je parle, avant d'arriver à la maison, les anges t'ont dépensé dans ta maison. Ils ont mis les choses en ordre. Feu. Est-ce que vous croyez la gloire de la seconde maison sera plus grande? Où est le Seigneur, le Dieu d'Élise? Il est là. Le Dieu de Branham, il est ici. Que le Seigneur dise Amen. Qui veut quelque chose? Adore-le. Dis Amen seulement. Et tu verras ce qui va se passer. Ce que tu n'as jamais vu, tu vas le voir. Hey, le pouce, assemblée de l'Est, assemblée de l'Est, vous êtes sous haute surveillance. La nuée de gloire vous surveille. Une puissance, la main de Dieu. Tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas échouer. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Le décret des médecins n'est pas le décret de Dieu. Le décret des médecins n'est pas le décret de Dieu. Quand Dieu parle, aucun médecin ne peut dire le contraire. Ce soir, Dieu a parlé. Tu es guéri. Il va te toucher. Les médecins sont le manteau. Michael est ici. Dans cette nouvelle gloire, vous ne sortirez pas comme vous êtes entré. Soit tu ne sors pas comme tu es entré. Soit tu ne sors pas comme tu es entré. Oublie ton mari. Oublie ta femme. Oublie ce que tu t'es imputé. Oublie-le. Comment ça dit c'est moi? Le Saint-Esprit va te toucher. Toutes les réunions sont ouvertes. Maintenant, la gloire de la seconde maison sera plus grande. Au temps de Moïse, c'est de traverser le désert. Et nous avons marché dans le désert, année après année. Mais le ministère de Moïse est terminé. Nous sommes dans le ministère de Josué spirituel. Ce n'est plus le désert, c'est le pays. Dans le pays, j'ai des droits. Dans le pays, je dois guérir. Dans le pays, je dois délivrer. Dans le pays, les enfants viendront. Dans le pays, ma femme viendra. Dans le pays, mon mari viendra. Dans le pays, je suis loin. Je ne suis pas dans le désert. Je suis dans le pays. Dans le pays, je le gloire. Pas au temps de Moïse. Le temps de Moïse est passé. Le temps de Moïse est passé. Le temps de Moïse est terminé. Je suis dans le temps de Josué. Qui est Josué? C'est l'ange, le Saint-Esprit. Ce soir, vous n'êtes pas seul. Un ange est dans le camp. Vous n'êtes pas seul. Dites Amen quelqu'un. Le diable combat le ministère. Il combat l'église. Mais il ne peut pas vaincre. Parce que Michael se tient ici. Hey! Dites Amen quelqu'un. Sœur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour ma nouvelle vie. Tu as une nouvelle vie.
Frère, merci Seigneur pour ta nouvelle vie. C'est une nouvelle vie, un nouveau départ. 2018, c'est une nouvelle vie. Puis t'emmènes quelqu'un. Ça, Jean, tu n'étais pas seul. Il y a d'autres personnes ici. Le passé voulait les rattraper. Le passé voulait les rattraper. Mais l'ange est descendu pour menacer le diable. Tu ne vas pas toucher à la sœur. Tu ne vas plus toucher au frère. Elle est à moi. Le frère est à moi. Laisse-le en paix. Frère, sœur, maintenant, tu es libéré. Le cri de liberté. Le pas de la liberté. Hey! Hey! Mon passé voulait m'attraper. Mon passé voulait m'attraper. Mais l'ange est descendu. Hey! Soyez libérés. La gloire de ta maison, elle est grande. Ta maladie, elle disparaît. Ce soir, soyez en bonne santé. Ce soir, soyez libérés. Que vos batailles puissent tomber. Seigneur, aide-moi. Oh, maintenant, nous avons le service géré par Christ. Ce soir, ta prière, Dieu a écouté. Ta prière, frère Yves, Dieu l'a écouté. Il a écouté ta prière. Alléluia. Tu as dit à Seigneur, Seigneur, tu m'as libéré. Maintenant, aide-moi à avancer. Parce que le passé veut m'attraper. Il va t'aider à avancer. Il va t'aider. Pourquoi? Celui qui a commencé cette aventure, celui qui a commencé, il va l'achever. Que le Seigneur dise Amen. Que le Seigneur dise Amen. Soyez libérés. Des familles libérées. Qu'il y ait la paix dans vos maisons. Je prophétise la paix dans vos maisons. Je prophétise la bénédiction. Soyez libérés. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Vivez la vie céleste. Ce n'est pas par ta force. Ce n'est pas par ta force. Ni par ton intelligence. Mais c'est par l'esprit. L'esprit de Dieu va te soutenir. Tu as besoin de soutien. Je vois que tu as besoin d'un soutien. L'esprit de Dieu est ici pour te soutenir. Tu as quel problème? Tu as quel problème? Tu as quel problème? Sans Sarah, ton problème a été révélé, il sera résolu. Ça, vous avez quel problème? Tous les problèmes que vous avez sont sous contrôle. Frère, le temps est arrivé. Dieu va te faire sortir. Sors du tombeau. Oh, il y a longtemps, je suis là. Il y a longtemps, je suis là. Oui, frère. Mon frère, s'il y a longtemps, tu es là. Il y a longtemps que Lazare était dans le tombeau. Lazare était dans le tombeau. Il commençait à pourrir. Lazare, 4 jours après, le gars commençait à pourrir. Lazare commençait à pourrir. Les asticots commençaient à sortir. Ton problème semble irrésolu, impossible. Mais c'est là que Jésus vient. Lazare, qui est Lazare? C'est toi. Et l'onction est ici pour t'appeler de ton tombeau. Maman, c'est tout. Tes enfants et toi, sortez du tombeau. Église, si tu le crois, c'est de toi que je parle. Sors du tombeau. Sors du tombeau. Ce n'est pas moi qui t'appelle. C'est lui qui t'appelle. Sors du tombeau.
pensée frappe mon esprit. Une pensée frappe mon esprit. Vous les gens qui avez des enfants ici, créez dans vos maisons des réunions, des prières. Je le déclare, vous les mamans, écoutez-moi. Créez dans vos maisons des réunions de prières. Alléluia. 30 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 45 minutes, selon l'inspiration qui est là. Alléluia. Parce que Satan va reconnaître qui vous êtes. Vous devez maintenant le faire. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Si elle n'a pas ne veut pas prier, saisissez-le. Faites-le asseoir. Tous les petits démons, ils sont cachés dans ma maison, vont se manifester, ils vont partir. Qui va faire un programme pour ça? Qui va faire un programme pour ça? Qui va faire un programme pour ça? Qui croit ça? Commencez à faire ça. Commencez à faire ça. Dans ce mois de juin. Dans ce mois de juin. Dans ce mois de juillet. À partir d'aujourd'hui, je vous déclare que vous n'allez pas faire une réunion sans qu'il y ait un témoignage. Vous aurez témoignage. Le vendredi, témoignage. Témoignage. Pourquoi? Parce que vous allez créer des réunions. Pas avec des hommes, mais des rencontres avec Elohim. Quand Elohim descend, il bénit quelqu'un. Je n'ai jamais vu Dieu descendre quelque part et puis il n'y a rien. Je n'ai jamais vu Dieu descendre quelque part et puis il n'y a rien. Ce soir, si Dieu est descendu, il y aura un témoignage. Quand Madame est parti, dans son message n'est pas parti. Dans son message, il y avait la puissance. Où est la puissance? La puissance est ici. Vous travaillez dans vos cœurs. Vous travaillez dans vos vies. La gloire de la seconde maison sera plus grande. C'est vous qui avez été choisis pour manifester cette gloire. Que le Seigneur dise Amen. Je ne mourrai pas avant d'avoir vu la gloire du Seigneur. Ta situation a changé. Oh, pasteur, comment? Comment ça ne te regarde pas? Mais il faut croire. Est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que tu crois? Dis Amen. Qu'est-ce que tu crois? Dis Amen. Une nouvelle, c'est un nouveau jour. Une onction fraîche descend pour rentrer dans les vies. Que le Seigneur dise Amen. Vous allez changer. Hey, vous pensez qu'on va où là? On va au ciel. Vous êtes sur le chemin. Dimanche dernier, frère Paul et sœur Evelyne ont donné l'exemple au monde. On donne l'exemple à Anibileko. Anibileko, une ville pervers, une ville dévergondée. Mais deux jeunes gens se sont levés pour donner l'exemple. Votre vie sera une condamnation pour ce monde païen d'abord dehors. Hé femme, sœur Evelyne, respecte ton chef. Frère Paul, aime ton trésor. Et vous allez voir que tout va vous réussir. Je le déclare ce soir. Ça, c'est les Éphésiens. Quand vous marchez comme ça, tout vous réussit. Une famille éphésienne, pour une église éphésienne, pour un enlèvement parfait. Hey, vous les sœurs, je vous déclare que votre situation changera. Vous les frères, je vous le déclare aussi. Parce que la gloire de la seconde maison sera plus grande. Alléluia. Dans le dernier temps, c'est le vrai Michael. Pas au commencement, mais dans le dernier temps, c'est vous que Michael attend pour se lever. Tu n'es pas en retard. C'est ton temps. Autant de Paul, je n'étais pas là. Autant d'Irénée, autant de Wesley, autant de Colomba, même autant de William Branham, je n'étais pas là.
Me voici aujourd'hui. Me voici aujourd'hui. Me voici aujourd'hui. Eh my God. Tous ces hommes sont morts. Mais lui qui les a conduits, il n'est pas mort. Il est avec vous. Il est avec toi. Il est avec toi. Oh, les mains levées vers lui. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, je veux voir ta gloire. Je veux sentir ta présence. Oh, est-ce que les gens peuvent prier ainsi? La gloire de la seconde maison sera grande. Oh, ce soir, vous avez été placé. Amen. Vous savez où vous allez exactement. Oh, merci Seigneur pour un prophète qui vient nous donner la ligne de conduite. Oh my God. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Demande ce que tu veux. L'onction est ici. Donc l'heure est partie. Mighty God. Dans cette nouvelle dispensation, aucun malade ne ressort malade ce soir. My God, je menace tous les démons de l'enfer. Aucun cas de possession ne ressort comme il est entré. Hey! Je menace les démons de l'enfer. Je menace les démons de maladie. Les démons de sexe, les démons de colère, je les menace. Je les menace. Tous les démons de sorcellerie, je les menace. Dans le nom de Jésus-Christ, le feu est ici. Le feu est ici. Commencez à lever la voix. Il y a une présence dans le bâtiment. Vous retournez d'où vous êtes quittés. Démons de l'enfer, esprit de mort, esprit de sorcellerie, je vous ramène. Une armée victorieuse est en marche. Il y a la délivrance dans le camp. Tu marches en nouveauté de vie maintenant. À cause de la puissance qui descend maintenant vers toi. Demande ce que tu veux. Tous les démons de l'enfer ne peuvent pas résister face à cette onction, les yeux fermés, les mains levées. Parlez-lui, parlez-lui. Il est prêt de vous dire, hey, mighty God, amen. Il brise les chaînes. Il brise les chaînes. Je vois des gens qui étaient liés, qui sont en train d'être déliés. Je vois des gens qui étaient liés. Ils délient les chaînes des familles. Délient les chaînes individuelles. Aucun démon ne peut te garder ce soir. Ce soir, cette puissance t'amène de l'avant. Les chaînes de l'enfer sont brisées. Les chaînes de l'enfer sont brisées. Il y a assez de puissance ici. Dans le nom de Jésus-Christ. Les chaînes de l'enfer sont brisées. Oh Seigneur. Si quelqu'un est lié, que les chaînes tombent maintenant. Les chaînes tombent maintenant. Les chaînes, n'importe quelle chaîne. Les chaînes de leurs enfants. Les chaînes des parents. Les chaînes des frères et des sœurs. Tombent maintenant. Les esprits de mort, de sorcellerie. Les esprits impurs, nous les chassons. Merci Seigneur pour ta présence. Chante.
briser toute chaîne, pour briser toute chaîne. Oh, il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Oh, il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser toute chaîne, 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 pour briser toute chaîne. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer ce soir? Amen, amen. Est-ce qu'on peut donner l'acclamation? Est-ce que vous vous sentez bien ce soir? Est-ce qu'il vous a touché ce soir? Est-ce qu'il vous a visité? Alors donne-lui encore des mains d'acclamation. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Amen. Que la gloire de nos seigneurs. Combien me sentent libres ce soir? Combien croient que le ministère de l'Esprit est en action ce soir? Amen. C'était le ministère de l'Esprit. Est-ce que vous le croyez? Consolant, amène ses fils et en même temps les récompenser. Est-ce que vous le croyez? Amen, amen. Que Dieu soit béni. Combien apprécié les serviteurs de Dieu? Combien croient que nous sommes dans une nouvelle ère? Combien croient que nous sommes dans une nouvelle saison où quelque chose arrive à tout moment quand nous sommes dans l'Esprit? Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Oh, je crois que cette onction, amen, nous accompagne à la maison. Est-ce que vous le croyez? Pour obéir, amen, aux ordonnances de Dieu au travers de son serviteur. Est-ce que vous le croyez? Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu bénisse. Je crois que le temps est un peu avancé. Alors que nous rappelons les annonces avant de partir. Amen. Nous retrouvons ici tous les mercredis à 18h les dimanches à partir de 9h. Et aussi, n'oubliez pas les émissions, amen, à la radio tous les lundis, les vendredis, les dimanches à partir de 18h sur la 104.6. Et ce samedi aussi, amen, cela est à l'endroit des frères de retour sur le terrain de l'église pour poursuivre les travaux, amen, qui sont en cours. Amen, donc ménagez votre programme pour être là. Et je crois que Dieu vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Nous allons fermer les yeux. Père éternel, nous voulons ce soir encore te dire merci pour cette œuvre merveilleuse que tu as accomplie, Seigneur, dans les vies individuelles ce soir. Seigneur, merci. Seigneur, pour ce tabernacle spirituel, Père, que tu bâtis, Seigneur, par la présence de ton esprit, Seigneur, Jésus. Ces édifices, ô Jésus-Christ spirituel, ô Père, que tu bâtis, Seigneur, Père, par ta parole de vie éternelle, Dieu. Seigneur, merci. Seigneur, pour ta parole que tu confirmes, Seigneur, Père, parmi ton peuple. Seigneur, merci pour le ministère de l'Esprit, Seigneur, Père, qui est en action. Seigneur, ici, Seigneur, Père, en ce moment, Seigneur, Père, de cette année 2018, éternel Dieu, nous bénissons ton nom, Seigneur, nous croyons que cela ira de gloire en gloire, Seigneur Jésus. Père, aussi longtemps que l'Église, Seigneur, pourra saisir, Seigneur, ta présence sur la terre, Seigneur Père, et ce dont tu es capable, Seigneur Père, d'accomplir, éternel Dieu. Seigneur, de telles choses se produiront, Seigneur Père, nous verrons encore de plus grand, éternel Dieu. Jésus-Christ, nous nous attendons à toi, Seigneur. Laisse que cette onction, Seigneur, nous accompagne jusque dans nos maisons, Seigneur Jésus. Seigneur, dans une parfaite communion, éternel Dieu. Seigneur, alors que nous sommes en marche, Seigneur, pour le ciel, Seigneur Jésus. Bénis aussi ton serviteur, Seigneur, qui a apporté la parole. Seigneur, qui est un canal, Seigneur, d'expression. Seigneur, au Père, que tu utilises, éternel Dieu, pour bénir l'église, éternel Dieu, Jésus. Merci pour ce vase que tu as préparé, que tu as consacré, Seigneur, et que tu utilises, Seigneur, pour l'assemblée locale, éternel Dieu, pour démontrer ta puissance. Seigneur, ici dans cette vie, Seigneur, alors que beaucoup sont ignorants de toutes ces choses, Seigneur, mais nous croyons que dans le secret, Seigneur, tu travailles dans un peuple, éternel Dieu. Merci pour ce soir. Merci pour tout ce que tu peux voir encore faire, Seigneur Père, dans nos maisons respectives, Seigneur, dans nos familles, Seigneur, et dans les jours qui viennent, éternel Dieu. Laisse que cette onction nous accompagne
et qu'elle nous garde, Seigneur, qu'elle nous visite pendant cette nuit, Seigneur Jésus. Seigneur, fortifie. Seigneur, au Père, chacun ici, Seigneur, au Père éternel Dieu, accompagne-nous, Seigneur, alors que nous te le demandons. Au nom puissant de Seigneur Christ. Amen, amen, amen. Que Dieu bénisse. Alors que nous sortons en ordre, amen. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il